Je vous souhaite la bienvenue aux ateliers de Ginette. Le projet d'aujourd'hui, ce sera la fabrication au crochet d'un sac à vin ou un porte-bouteille. Ce sac à vin à double épaisseur protégera parfaitement votre bouteille de vin ou toute autre bouteille. Et c'est un excellent projet au crochet pour débutants. Alors, commençons par les matériaux dont vous aurez besoin. D'abord, de la laine marine acrylique, 90 g, de la laine rose, 22 g, un crochet de 5 mm, des marqueurs, un rose et 4 bleus, ou la couleur que vous voulez, des ciseaux, une règle, une aiguille à laine et un compteur de rang. Alors, pour ce projet, j'ai utilisé de la laine acrylique marine, qui est la principale couleur, et la laine acrylique rose de calibre 4. Ces laines, en fait, ces fils sont 100% acrylique, mais vous pouvez choisir aussi un autre matériau. Vous allez réaliser entièrement votre sac avec 2 brins ensemble, toujours en double brin, que ce soit le marine ou le rose. Alors, le projet se fera sur un total de 28 rangs et vous allez commencer par un cercle magique de 3 rangs. Le cercle magique commence par la fabrication d'un nœud coulant, tel que démontré ici là, dans la vidéo. Alors, vous croisez les brins tels que démontré, vous prenez votre crochet, vous passez sous les 2 premiers brins. Ensuite, par-dessus, vous tirez, vous faites une rotation à 180 degrés. Ensuite, vous prenez le bout du crochet, vous le repassez en dessous des 2 brins qui sont plus vers le bout du doigt. Vous tirez et vous le passez à travers la petite boucle que vous voyez là. Et voilà, votre nœud coulant est fait. Le truc maintenant, il s'agit de dégager votre main gauche et laisser tomber tout naturellement votre nœud coulant et de le virer très légèrement vers la gauche. Et vous voyez le fil au milieu. Après le cercle magique, vous allez faire un rang de 10 brides. Regardez, on fait une jetée pour la première bride. On pique à travers le trou du cercle magique. On fait une autre jetée. On tire. Finalement, une jetée encore une fois, qu'on va passer à travers les 2 premiers brins. Voilà. Et finalement, une dernière jetée et on va passer à travers les 2 derniers brins. Ici, lorsque je parle de 2 brins, il s'agit en fait de 2 brins doubles. 2 brins à 2 fils. Bon, maintenant, on a terminé la première bride et voyez, elle est un petit peu différente des brides suivantes. Elle a une forme comme à 2 pattes. Voyez? Puis ça, c'est votre première bride ou on appelle ça bride de substitution. Alors, tout au long du travail, nous allons utiliser un marqueur de maille. Puis là, on va prendre le marqueur principal qui est de couleur jaune et vous allez l'insérer sous 2 brins, juste en dessous de la boucle qui est sur le crochet. Alors, la première bride ou bride de substitution étant réalisée, il faut faire 9 brides additionnelles. Alors, on la fait exactement comme la première, une jetée, on passe à travers le trou, on va chercher une autre jetée, on passe à travers le trou à nouveau, ensuite une jetée à travers les 2 premiers brins et une jetée, la dernière, à travers les 2 derniers brins. Et voilà, la deuxième bride est faite. Alors, vous allez continuer à faire vos brides tout autour du cercle magique jusqu'à atteindre 10 brides. Alors, vos 10 brides sont maintenant terminées. Il faut les compter. Et lorsqu'on compte, la bride 1 est celle qui contient la boucle du crochet. Et n'oubliez pas que la 10e bride, c'est celle qui a le marqueur jaune, qui constitue la bride de substitution.
Alors, le rang 1, comprenant 10 brides, se termine par une maille coulée. Pour faire la maille coulée, on pique dans le trou où se trouve le marqueur et on passe tout simplement une jetée à travers les deux boucles. Et voilà. On ferme un petit peu le trou en tirant sur les deux brins du centre. La suite, c'est de faire le rang 2 de 20 brides. Alors, on commence toujours le rang par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et pour chacun des rangs, comme celui-ci, on change le marqueur jaune de place et on le place sur le troisième maille en l'air, soit celle là, qui est juste en dessous de la boucle dans laquelle on insère le crochet. Voilà. Alors, on a compris que le rang 2 de 20 brides, il faut doubler le nombre de brides du rang 1. Alors, commence avec la première bride, ce sont les 3 mailles en l'air. Et la deuxième, vous allez piquer juste à la base de ces 3 mailles en l'air pour faire votre deuxième bride. Alors, comme d'habitude, on fait une jetée. On pique dans le trou juste à la base, les mailles en l'air, une jetée, on passe à travers les deux brins. Et la bride est terminée tout simplement par une dernière jetée, passée à travers les deux derniers brins. Les deux premières brides étant réalisées, comme il faut 20 brides, nous allons en faire 18. Et pour ce faire, on va faire 2 brides dans chacune des brides du rang précédent. C'est-à-dire qu'on va ajouter 18 brides. Ici, on fait la troisième. Et voyez, la quatrième est dans le même espace que la troisième bride. Et on continue ainsi tout le tour du rang pour atteindre 20 brides au total. Alors, les 4 premières brides sont faites. Vous voyez, là, dans le même trou, on en a 2, la troisième, quatrième. Et au début, on avait la bride de substitution ainsi que la deuxième bride. Une fois que votre rang est terminé, vous allez compter vos 20 brides. Et n'oubliez pas que le marqueur comprend les 3 mailles en l'air est équivalent à une bride. Alors, le compte est bon et nous allons terminer le rang, comme tous les autres rangs, par une maille coulée passée dans l'espace où se situe le marqueur principal. Une jetée et on passe à travers les deux petites boucles. Voilà. Alors, les 2 premiers rangs du cercle magique sont terminés. On ferme à nouveau le trou du milieu au centre en tirant sur les 2 brins là, pour le fermer au maximum. Maintenant, il faudra faire le 3e et dernier rang du cercle magique et il y aura 10 augmentations. Il y aura 30 brides au 3e rang. Alors, pour commencer le 3e rang, là, vous avez vu, on a fait 3 mailles en l'air et on a déplacé le marqueur sur la 3e maille la plus haute. Là. Le 3e rang consiste à ajouter 10 brides sur les 20 brides du rang précédent. Alors, ça s'agit simplement d'ajouter une bride à toutes les 2 mailles. Ici, je compte encore une fois là, le nombre de brides du rang 2. Alors, pour le rang 3, on va faire 2 brides dans la 2e maille du rang précédent. Voilà, on a une bride, les 3 mailles en l'air, 2 brides. Là, on va alterner une bride, 2 brides, une bride, 2 brides jusqu'à la fin du rang. Ce qui fait en sorte qu'on fait 2 brides à toutes les 2 mailles. Voilà une bride. Ensuite de ça, 2 brides. Dans la 4e. Alors, j'illustre encore une fois. Une bride dans la première maille, qui sont des mailles en l'air, 2 brides dans la 2e maille, une bride dans la 3e et 2 brides dans la 4e maille.
Alors, continuez ainsi jusqu'à la fin du rang, une bride, deux brides, une bride, deux brides, et là, vous allez terminer avec deux brides avant les mailles en l'air, là où se situe le marqueur. Vous verrez, je suis un petit peu obsédée là, par le comptage des brides, mais là, c'est le succès là, de bien réaliser un travail sans se tromper. Alors, je les compte encore, mes 30 brides, incluant la 30e là, où se situe le marqueur. Alors, voilà, on a 30 brides et c'est parfait. On va pouvoir continuer notre travail. On finit par une maille coulée avant d'entamer le rang 4. Alors, comme tous les autres rangs en bride, on va faire 3 mailles en l'air et le marqueur sera déplacé sur la 3e maille en l'air. Le cercle bergique de 3 rangs est terminé et vous devriez avoir environ un diamètre de 4 pouces ou 10 cm. C'est pas nécessaire que ce soit d'une exactitude extrême, là. Et là, on entame le 4e rang, qui est le rang de transition entre la base, le cercle magique, et le tube. Alors, pour faire votre rang de transition, vous allez tourner le travail de façon à ce que les brins qui sont au centre du cercle soient à l'intérieur maintenant. Fait que là, le rang de transition est différent des autres rangs parce que là, on utilise un seul brin. On pique sous un seul brin au lieu de 2 brins. OK. Là, on va faire une bride ordinaire, mais sur la deuxième bride et juste en prenant un seul brin. Faites comme démontré et ça sera parfait, là. On a la deuxième bride et la troisième se fait dans la troisième bride du rang précédent, tout simplement. Un brin à la fois. Alors, avant de fermer le rang 4, de façon obsessive, comme vous voyez, je recompte à nouveau mes 30 brides, ce qui assure l'exactitude du travail et du tube que l'on fera par la suite. Le rang de transition présente une caractéristique particulière. Vous allez voir, il y a une ligne de laine qui apparaît à la base. Comme vous voyez, on la voit très bien ici. Le rang de transition a également la caractéristique de relever les côtés du travail afin que le tube qui va contenir la bouteille soit droit. Ici, on finit le rang comme d'habitude, c'est-à-dire une maille coulée. Et ensuite, on fera 3 mailles en l'air et le déplacement du marqueur de rang sur la 3e maille. Après le rang de transition, il faut faire 3 rangs de 30 brides chacun. Alors, il s'agit de les faire en couleur marine. Vous commencez chaque rang par 3 mailles en l'air, vous placez votre marqueur, vous travaillez à l'extérieur du tube de droite à gauche et vous piquez sous 2 brins du rang précédent. Vous fermez chaque rang par une maille coulée, comme d'habitude. Alors, le travail comprend maintenant un total de 7 rangs. Alors, si on les compte, 3 rangs du cercle magique. 1, 2, 3. Le rang de transition qui est le 4e rang et le rang 5, 6 et 7. Il est temps maintenant de mesurer votre travail.
Alors, vous mettez votre travail à plat et vous mesurez du centre du cercle magique jusqu'au bord du rang 7 et vous devriez avoir environ 4 pouces ou 10 centimètres. Alors, rendu au rang 8, vous allez changer de couleur pour la couleur rose ou l'autre couleur contrastante de votre choix. Alors, le rang contrastant est toujours à 2 brins, comme tout le reste de votre travail. Vous allez commencer le rang 8 en glissant votre crochet pour faire une maille coulée rose. Alors, le rang 8, qui est rose, commence comme d'habitude avec 3 mailles en l'air et un déplacement du marqueur jaune, soit le marqueur principal. Il s'agit de faire encore une fois 30 brides. Si on déplace le marqueur, 30 brides roses, et vous allez alterner entre la couleur rose et la couleur marine. Toujours 30 brides par rang. Le rang 8 étant terminé, je les compte à nouveau. C'est optionnel, mais moi j'aime bien compter mes rangs assez souvent. Alors, à la fin du comptage, le compte est bon. Il y a bel et bien 30 brides roses, incluant celle avec 3 mailles en l'air. Alors, pour l'alternance de couleurs, vous allez procéder de la façon suivante. Rang 8 en rose, qui est déjà fait. Rang 9 en marine. Toujours 30 brides par rang. Rang 10 en rose. Rang 11 marine et rang 12 en rose. Et c'est très, très joli comme résultat. Alors, le rang 8, 9, 10, 11, 12 sont réalisés. Alors, votre tube, à partir de la base, comprend maintenant 9 rangs. Il est maintenant temps de remesurer le travail à plat, c'est-à-dire du centre du cercle magique jusqu'au bord du rang 12. Alors, votre travail mesure 7 pouces ou 17,5 cm approximativement. Alors, avant de poursuivre votre travail, il est bon de rentrer les nombreux fils qui sont à l'intérieur du tube. Alors, vous virez votre travail à l'envers et vous allez rentrer les fils roses sur la bande rose et les fils marines sur la bande marine. Et vous allez voir que c'est invisible là, et ça fait très très bien à la fin. C'est un travail très propre. Une fois que tous les fils sont rentrés, vous retournez à nouveau votre travail à l'endroit et vous allez poursuivre à partir du marqueur jaune pour le rang 13 et les rangs suivants. Tous les rangs de 13 à 20 sont de couleur marine. Il s'agit simplement de faire 8 rangs de 30 brides de la même manière que nous avons fait tous les rangs précédents. Après le rang 20, il faut faire le rang 21, qui est le rang préparatoire pour les poignets, et le rang est fait en mailles serrées, en commençant par une seule maille en l'air où est déplacé le marqueur. Une fois les 21 mailles serrées réalisées, on ferme comme d'habitude par une maille coulée et le rang 21 est fait.
Alors, du rang 21 jusqu'au centre du cercle magique, le sac mesure maintenant 12 pouces ou 30 cm, approximativement. Il faut toujours le mesurer à plat. Le rang 22 est véritablement le rang des poignées. Et nous allons commencer par une maille en l'air, assortie du marqueur, et vous allez placer 4 marqueurs d'une autre couleur pour bien situer l'emplacement des poignées. Alors, les marqueurs seront placés exactement aux endroits qui sont indiqués dans le tableau. Alors, on place le marqueur numéro 1 sur la 4e maille et bien entendu, la maille en l'air compte pour la première. Alors, 1, 2, 3, 4, on place un marqueur bleu ici. C'est le marqueur numéro 1. Le marqueur 2 sera placé sur la 14e maille. Alors, vous comptez 14 mailles en incluant la maille en l'air comme étant la première maille. On rendu à 14 ici et on place notre marqueur numéro 2. Alors, entre 1 et 2, ce sera la première poignée. Ensuite, vous allez placer le marqueur 3 sur la 19e maille. Voilà, 19e maille. Et finalement, vous allez placer le marqueur 4 qui va situer la deuxième poignée à la 28e maille. Après le marqueur 4, il y a 2 mailles, soit maille 29 et maille 30. Alors, une fois que l'emplacement des poignées est bien indiqué, nous allons procéder à la fabrication du rang des poignées comme tel. Alors, vous allez faire 3 mailles après le marqueur jaune, qui est le marqueur principal, la dernière étant dans le trou où se situe le marqueur 1. Alors, procédons à la fabrication de la première poignée. Alors, entre le marqueur 1 et le marqueur 2, vous faites tout simplement 9 mailles en l'air. Voilà, 9 mailles. Vous poursuivez le travail. Alors, vous allez faire 6 mailles serrées du marqueur 2 jusqu'au marqueur 3 inclusivement. Vous piquez la dernière dans l'espace du marqueur 3. On procède ensuite à la deuxième poignée. Tout comme la première, on fait 9 mailles en l'air. Le rang 22 est terminé en exécutant 3 mailles serrées. La première de ces 3 mailles était dans le marqueur numéro 4 et cela se termine par une maille coulée en glissant le crochet dans le marqueur principal. Et voilà, le rang 22 est fait. Les rangs 21 et 22 en mailles serrées étant terminés, avec les mailles en l'air, poignée 1, poignée 2, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prépare le rang 23 en remontant chacun des 4 marqueurs d'un rang. Voilà. Alors, tout comme le rang 21 et 22, le rang 23 est exécuté en mailles serrées. Il y a exactement 30 mailles serrées et voici comment procéder. Alors, le rang 23 consiste à renforcer et consolider les 2 poignées du sac. Alors, je vais vous expliquer comment procéder. Il s'agit simplement de faire 30 mailles serrées tout le tour. Alors, nous sommes toujours au rang 23. Ici, je fais le comptage de mes mailles serrées. Bon, la première chose à faire, c'est après la maille en l'air, vous allez faire 3 mailles serrées, la troisième étant dans l'espace occupé par le marqueur bleu. Alors, la phase suivante, c'est de renforcer la première poignée. Alors, vous allez faire des mailles serrées qui vont entourer les mailles en l'air de la poignée. Il s'agit de faire 9 mailles serrées au total jusqu'au marqueur suivant. Alors, après avoir terminé les mailles serrées autour de la première poignée,
Le travail se continue en mailles serrées, c'est-à-dire 6 mailles serrées, en commençant par le marqueur numéro 2 jusqu'au marqueur numéro 3 inclusivement. Alors voilà les 6 mailles serrées à faire après la poignée numéro 1, débutant dans l'espace du marqueur numéro 2 et se terminant dans l'espace du marqueur numéro 3. Alors pour la deuxième poignée, qui se situe entre les marqueurs 3 et 4, on procède exactement comme la première poignée, c'est-à-dire 9 mailles serrées autour des 9 mailles en l'air. Et le rang 23 se termine avec 3 mailles serrées, incluant la première maille dans le marqueur 4 et se terminant avant les mailles en l'air avec le marqueur principal. Voilà nos belles poignées. Rendu au rang 24, on recommence le travail en bride et le rang 24 aura 4 augmentations, soit 2 augmentations vis-à-vis chacun des marqueurs 1, 2, 3, 4. Le reste se fait en bride simple sur les autres mailles du rang précédent. Après les 3 mailles en l'air et l'emplacement du marqueur, vous allez faire une bride dans la deuxième maille, une bride dans la troisième maille et vous allez faire 2 brides dans le trou de la quatrième maille, soit vis-à-vis le marqueur 1. Cela constitue une première augmentation. Et voilà notre première augmentation réalisée à l'emplacement de la quatrième maille. Vous continuez le travail tout simplement en exécutant 9 brides dans les 9 mailles serrées de la première poignée. Ensuite, nous allons réaliser la deuxième augmentation qui se situe vis-à-vis le deuxième marqueur. Alors, on fait tout simplement 2 brides vis-à-vis ce marqueur. Voilà. Alors, continuez votre rang 24 en réalisant votre deuxième augmentation vis-à-vis le deuxième marqueur. Ensuite, vous allez faire 4 brides. 2 brides à la 19e maille avant la deuxième poignée. 9 brides sur la deuxième poignée et une augmentation, encore une fois, après la deuxième poignée. Et vous terminez votre rang qui comprend 34 brides au total. Lorsque vous aurez terminé le rang 24, soit 34 brides, enlevez les marqueurs bleus, ils ne seront plus utiles. Vous allez terminer votre rang 24 avec une maille coulée, mais comme je suis un peu obsessive sur le nombre de brides à chaque rang, alors j'ai compté mes 34 brides et le compte est bon. Voilà ma maille coulée pour terminer le rang 24. Après le rang 24, vous allez faire 34 brides pour le rang 25, toujours en marine, et vous commencez par 3 mailles en l'air, vous placez votre marqueur, ça c'est la première bride, et ensuite vous faites vos 33 brides additionnelles. Voilà, le rang 25, je veux dire, a 34 brides. Il mesure, votre sac mesure 13,5 pouces à plat ou 34 cm approximativement. Alors, changement de couleur pour les 2 derniers rangs en bride, 26 et 27. Nous allons exécuter 34 brides roses, en commençant, bien entendu, avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, le placement du marqueur et 33 brides additionnelles. Et ça fait une belle petite bordure assez jolie là, en haut du sac. Nous avons terminé les 2 rangs roses de 34 brides
Et le tout dernier rang, qui est le rang 28, sera fait en maille serrée. Et ce sera la fin de notre sac. Et vous fermez toujours par une maille coulée à la fin. Voilà, la maille coulée. Voilà. Notre sac est à toute fin pratique terminé. Vous coupez votre fil rose et vous allez rentrer les fils par la suite. Alors, le sac est maintenant entièrement terminé avec la fin du 28e rang et il mesure environ 15 pouces ou 38 cm à partir du centre du cercle à plat jusqu'en haut du sac. Et il est absolument magnifique, très résistant, très épais. Il va conserver ou en tout cas protéger votre bouteille de façon très efficace. Bravo pour votre réalisation. Ici, j'insère la bouteille de vin, puis elle est parfaitement confortable et bien protégée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Alors, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Les Ateliers de Ginette, et d'aller voir toutes les autres vidéos que j'ai réalisées avec toutes sortes de petits trucs, puis de choses pratiques pour la maison.